visio. Je suis ravie qu'on ait ce temps d'échange au niveau des élus et des équipes que vous avez dans vos différentes collectivités locales pour parler de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été promulguée le 10 mars 2023. Peut-être très rapidement quelques mots euh, Recording in progress. pour resituer dans quel cadre on se place. Première chose, euh, on l'a vu avec la crise en Ukraine et on le voit aujourd'hui avec les manifestations du dérèglement climatique. Le fait d'implanter des énergies renouvelables en France est absolument crucial pour deux raisons. C'est la meilleure façon de protéger notre sécurité d'approvisionnement. On n'est plus dépendant du gaz, du pétrole, voire du charbon qui vient d'autres pays. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la lutte contre le dérèglement climatique impose qu'on soit tous capables de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et j'entends que certes, beaucoup d'autres pays font des scores plus importants que les nôtres, mais par habitant, on est parmi les pays quand même, parce qu'on est un des pays les plus riches, parmi les plus émetteurs. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer dans les autres grands pays. Je pense notamment à la Chine, qui déploie à une vitesse stupéfiante des énergies renouvelables. Elle ne fait pas que ça, mais elle en fait beaucoup. Et puis, troisièmement, c'est une question de compétitivité pour nous, de pouvoir d'achat pour les Français et d'attractivité pour les entreprises. Aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, beaucoup d'énergies renouvelables sont très compétitives, sont moins chères que le prix de l'électricité moyen dans sa composante électricité. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour baisser le budget des collectivités locales, c'est une opportunité pour baisser le prix des habitants, c'est une opportunité pour attirer des entreprises qui ont besoin d'énergie pour être compétitives. Alors, cette loi, elle prévoit en particulier de remettre les élus locaux au centre du jeu de la programmation énergétique. Je veux dire ici que cette partie du texte, qui est comment on fait la planification énergétique, a été écrite avec les députés, les sénateurs bien sûr, mais également avec les associations d'élus et notamment l'AMF qui a participé à beaucoup de réunions pour valider, contredire, apporter des modifications au dispositif de planification tel qu'il est prévu par la loi. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, vous êtes, en tant que maire, vraiment au centre du jeu. C'est vous qui définissez les zones d'accélération. C'est vous qui définissez, lorsque vous avez défini les zones d'accélération, les zones d'exclusion des énergies renouvelables. La deuxième chose, c'est que dans ce processus, le temps que vous allez y passer est presque aussi important que l'aboutissement de ce processus. Je m'explique. L'enjeu, c'est aussi que on ait beaucoup plus de responsables politiques qui soient proactifs dans le développement des énergies renouvelables, qui sachent aussi refuser de mauvais dossiers, qui sachent aussi convaincre leur population de bons dossiers. Ah, avez-vous du son? Mais la ministre en parlait, je n'ai pas de son, c'est embêtant ça. Ah, on vous entend, ok. Donc il semblerait que ce ne soit pas... On a du son, super. Pardon. Donc, il y a un enjeu aussi de faire en sorte que collectivement on soit meilleur et que on repère tout ce qui peut bloquer des bons projets et qu'on arrête assez vite les mauvais projets. C'est ça l'intuition qui est derrière ce texte. Je veux dire ici que ce texte, il prévoit évidemment des délais, que ces délais, on va tout faire pour les respecter, mais qu'ils ne sont pas des couperets. Si une commune pas au bout de son exercice de travail et a besoin d'un peu plus de temps, ce ne sera pas un coup près. Et l'enjeu, c'est plutôt de permettre à ceux qui vont vite de pouvoir bénéficier des avantages que procure la définition de zone d'accélération. Ils sont de deux ordres. D'abord, ça les met en visibilité, ce qui fait que les porteurs du projet les porteurs de projet iront naturellement vers vous plutôt en choisissant ces projets-là ces terrains-là que d'autres.
Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais qui permettent de sortir plus rapidement le projet. Enfin, on va être à vos côtés. D'abord, chaque préfecture dispose aujourd'hui d'un référent préfectoral en charge des énergies renouvelables. C'est votre interlocuteur. On l'a choisi dans le corps préfectoral pour que justement, il soit aussi l'interlocuteur avec l'ensemble des services de l'État. La deuxième chose, c'est que vous avez un contact au cabinet du ministère de la Transition énergétique. C'est mon responsable élu. C'est lui-même un élu. Il sait ce que c'est qu'une mairie. Il est maire d'une ville de 5000 habitants. Je jugerai si c'est une petite, une moyenne ou une grande ville. Mais il sait ce que c'est qu'être élu. Et donc, il sera votre contact. Il a donné son numéro de téléphone portable à tous les élus dans un courrier que j'ai signé le 29 juin dernier et qui a dû vous arriver progressivement parce que c'était un envoi au nombre, donc après un mois arrivé par envoi chaque semaine. Et puis la dernière chose, c'est qu'on va vous donner le maximum d'informations et d'expertise dont on dispose avec l'ADEME et au travail d'un portail cartographique qui existe aujourd'hui, auquel vous avez tous accès et qui donne les informations dont on dispose sur chacun de vos territoires avec plus ou moins de précision, mais le cadastre solaire, les problèmes les contraintes de patrimoine, le potentiel de vent de tel ou tel endroit. Et donc, c'est tous ces sujets-là afin de vous faciliter la vie au quotidien pour définir ces zones d'accélération. Voilà. Je ne vais pas être plus longue, juste vous dire que c'est un enjeu majeur si on veut avoir de l'électricité en quantité suffisante en 2030 et en 2035, que nous, on croit profondément qu'on est capable d'accélérer et l'objectif que nous donnent à la fois les experts, mais également les élus locaux qui ont travaillé sur la future programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un doublement du rythme de déploiement du photovoltaïque, un doublement du rythme de déploiement du biogaz, un quadruplement du rythme de déploiement de la géothermie. Donc, ça donne une idée générale que c'est plutôt le maintien du rythme actuel en éolien terrestre, mais en répartissant mieux les parcs sur le territoire national, donc pas tout en Grand Est et en Hauts-de-France, mais un peu mieux répartis sur le reste du territoire. Et puis, c'est de saisir la chance de l'éolien marin, parce que l'éolien marin va nous permettre aussi d'installer des capacités de production à peu près équivalentes à des réacteurs nucléaire. La personne contact s'appelle Steve Bossart et on va vous mettre les coordonnées dans le webinar.